Coucou toi, j'espère que tu vas super bien. Si t'es toujours pas passé sur ma chaîne, je te souhaite avant tout une belle année 2022. Et puis aujourd'hui, je vais t'aider à calculer la carte, l'arcane majeur qui te représente toi. Et on va le faire selon la méthode donnée par Mary Kay Greer dans Archetypal Tarot, qui est un super bon livre pour trouver les cartes qui nous correspondent. En fait, souvent les gens viennent à moi en me demandant quel est l'arcane majeur qui les représente, avec quel arcane majeur leur énergie est alignée. Et du coup, là, je vais t'aider à calculer ton propre arcane. Alors, ça va se faire selon ta date de naissance, tout simplement. Tu vas faire un système d'addition et ensuite de diminution des nombres. Donc pour déterminer la carte qui représente ta personnalité, tu vas additionner ton jour de naissance, ton mois de naissance, ton année de naissance et tu obtiens un merveilleux total. Après ça, tu vas additionner chaque chiffre de ce total. Si tu obtiens un nombre qui est au-delà de 22, tu vas réadditionner ces nombres entre eux jusqu'à ce que tu trouves un nombre qui se situe justement entre 1 et 22. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à te référer à ton jeu de tarot et trouver dans les arcanes majeures à quel nombre est-ce que ça correspond. Sachant que la carte 1, je te montre ça dans le jeu The New Immortals Tarot, mais ça marchera avec n'importe quel jeu de tarot. Donc la carte 1 va correspondre au magicien, la carte 22, enfin le numéro 22 va correspondre à la carte la plus souvent notée 0 qui est le fou. Et tu sais sans doute qu'il y a une confusion entre carte justice et carte de la force. Attends, je vais te les trouver ici. Dans un système type Rider-Waite-Smith, la force est en numéro 8, la justice en numéro 11. Dans les systèmes type Marseille, la justice est en numéro 8, la force en numéro 11. Ce que je te conseille ici, c'est de partir de ton système de référence. Si tu as plus l'habitude de travailler avec des jeux type Marseille ou même du Rider-Waite-Smith dans lequel on a injecté du Marseille, dans ce cas-là, garde force en 8 et justice en 11. Non, pardon, l'inverse. Garde justice en 8 et force en 11. Et à l'inverse, si tu as plus l'habitude des jeux type Rider-Waite-Smith, mets justice en 8 et mets force en 8 et justice en 11. Je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que tu t'appropries ton propre système, que tu fasses selon ton propre système. Là, je vais travailler en mode Rider-Waite-Smith, mais tu n'es pas obligé d'adhérer à mon système numérologique. Je veux que tu partes de ta tradition de préférence. Pour que ce soit plus imagé et pour te donner un exemple aussi, je vais te donner ce que ça donne pour moi. Mon mois de naissance, c'est janvier, donc 1. Mon jour de naissance, c'est le 12. Et mon année de naissance, c'est 1980. Au total, ça donne 1993. Donc j'additionne ensuite 1 plus 9 plus 9 plus 3. Ça donne 22 et donc je me reconnais. Ma carte de personnalité sera la carte du fou. Je vais te donner l'explication, enfin ce que signifie en fait cette carte si c'est la carte qui représente ta personnalité. Je te dis ça tout de suite. Avant tout, je vais d'abord faire un petit point sur ce livre. En fait, ce système de calculer sa carte de personnalité, c'est quand même un système qui est assez connu. Tu l'as peut-être déjà vu passer. Là, ça t'intéresse peut-être d'approfondir un petit peu avec moi, mais peut-être que tu connaissais déjà ce calcul. Et dans ce livre-là, ce qui est vraiment approfondi, c'est qu'il est possible qu'avec plusieurs cartes, on vienne former comme une constellation qui va représenter ta personnalité. En fait, tu vas former toute ta constellation de cartes. Avec d'une part ta carte de personnalité, il y aura aussi la carte d'âme qui va peut-être plus représenter une forme de mission de vie, le but de ton incarnation sur cette terre. Tu vas aussi avoir ce qu'on va appeler le facteur caché ou la carte enseignante ou la carte de l'ombre qui va révéler ce que tu as du mal à voir chez toi ou ce dont tu as sans doute le plus peur ou le plus grand enseignement que tu vas recevoir au cours de ta vie. C'est vraiment ta carte de leçon, la carte à travers laquelle tu vas devoir passer pour quelque part réussir ta vie et c'est la chose que tu dois sans doute intégrer au cœur de ta vie. Et on va trouver aussi parmi les arcanes mineurs des cartes dites
d'opportunités. C'est les cartes qui vont révéler les opportunités qui vont te permettre à toi de te révéler dans tes missions sur cette terre. Et c'est les cartes d'opportunités qui vont te permettre de te dépasser, de passer à chaque fois à un prochain niveau, justement dans ton avancée de vie à travers ces cartes d'arcane majeure. Je ne vais pas t'expliquer ça beaucoup plus en détail ici. Par contre, j'ai envie que tu me rejoignes sur un atelier spécial où on va parler spécifiquement de ta constellation de cartes. Et du coup, j'en profite pour t'annoncer la grande nouveauté de cette année 2022 pour moi. C'est la création d'un club, la création d'une communauté à laquelle tu peux adhérer et qui s'appelle le Rendez-vous Tarologique. Au niveau du fonctionnement, c'est tout simplement un système d'abonnement. Et ce que contient cet abonnement, c'est le fait que ça te donne droit à un atelier avec moi en direct. Bien sûr, les vidéos sont disponibles en rediffusion, mais tu vois là, on commence avec ce premier atelier qui va s'appeler Carte de vie. Voilà, j'aimerais pouvoir t'offrir régulièrement un atelier par mois. Donc, il y a une souscription pour ça. On fait partie d'un club qui s'appelle le Rendez-vous Tarologique. Et du coup, on est dans cet échange qui va nous permettre peu à peu d'approfondir à tous et à toutes notre pratique du tarot. Et ce premier atelier qui concerne vraiment les cartes de vie, ça va être le samedi 29 janvier, le matin. Et dans cet atelier, je vais te donner toutes les formules de calcul et les significations des cartes, tu vois, tout ce que tu peux calculer, donc ta carte de personnalité, carte d'âme, carte de l'ombre et toutes les cartes d'opportunité et comment est-ce que tu vas pouvoir les utiliser dans ta vie. Ce que je vais faire aussi, c'est que vu que ce sera un direct, je vais prendre une ou deux personnes et je vais leur faire leur constellation. D'une part, je vais prendre une personne, je pense, pour faire la constellation vraiment au niveau de la personnalité et je vais prendre une autre personne pour vraiment travailler sur les cartes de l'année en chronologie, en fait, pour voir les cycles dans lesquels elle se trouve en ce moment dans sa vie. Donc, il y aura un travail pratique aussi fait avec certaines personnes en exemple. Et puis, bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'un atelier, il y aura vraiment tout l'espace pour répondre aux questions que tu te poses. Si tu ne peux pas être présente ou présent à cet atelier en présentiel, il y aura sur le club un espace où tu pourras retrouver les vidéos et les supports de cours également. Et du coup là, tu vois, je suis en lancement de cette nouvelle formule, en lancement pour ces ateliers, en lancement pour ce club. Et du coup, jusqu'à la fin du mois, là, je t'ai fait un lien promotionnel. Je te donne 10 € de réduction par rapport au tarif. Sachant que là, si tu prends cette promotion, tu vois, vu que c'est un système d'abonnement, la promotion sera appliquée chaque mois. C'est pas ce mois-ci c'est moins cher et ensuite ça redevient plus cher. La promotion restera appliquée tant que tu restes toi dans le club. J'arrête de te parler du rendez-vous tarologique et je passe à l'explication arcane après arcane pour voir un petit peu ta personnalité à toi. Alors, je vais les traiter dans l'ordre, et l'ordre Rider-Waite-Smith par rapport à Force et Justice. Du coup, tu peux directement sauter à la carte qui t'intéresse toi, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, juste un tout petit disclaimer. Effectivement, je vais pouvoir ici décrire ta personnalité, mais ce qui est aussi possible, c'est que je sois en train de décrire tes plus grandes difficultés dans la vie. Il est possible que je sois en train de décrire de façon en diagonale ta vie, tu vois, les grandes difficultés que tu vas rencontrer, les grands buts que tu vas vouloir atteindre. Et justement, tu vois, ça va parler aussi de ta progression. C'est comme une forme de personnalité idéale à incarner. Et du coup, ton but, c'est peut-être justement de détricoter ça pour aller atteindre cette personnalité idéale. Le magicien. Je ne t'explique pas la carte du magicien, tout simplement parce qu'il n'est pas possible que tu puisses arriver au résultat 1 et du coup, personne n'a sa personnalité en magicien. Je te montre cette carte de la grande prêtresse. Ta personnalité à toi, elle est définie par un équilibre entre un jugement réaliste et une conscience intuitive. C'est vraiment une carte de sagesse, une personnalité indépendante. Tu vas avoir tendance à te reposer sur ton propre esprit et sur ta propre intuition. Il y a vraiment ce travail aussi d'avoir besoin de trouver comment percevoir le monde, comment juger le monde. L'impératrice, elle a une personnalité qui est dominée par l'amour et par la créativité aussi. On est dans un certain sens de l'esthétisme, de l'harmonie, de la séduction, de l'équilibre. Et si elle doit cheminer, ça va être
dans son besoin de trouver comment démontrer son amour et de trouver les moyens d'être le plus créative possible. Si tu te retrouves dans la carte de l'empereur, tu as une personnalité qui est marquée par la force de vie et par l'exercice du pouvoir. Ton rôle ici, c'est vraiment d'établir, de construire, de faire, et tu vas avoir besoin de consolider ou de terminer quelque chose qui prépare un renouveau en général. C'est pas mal ça ta mission. On est dans la carte ici avec le 5 du pape. Tu as une personnalité ici qui est marquée par les apprentissages, donc soit apprendre, soit enseigner. Ton rôle, c'est d'appliquer les lois, les règles, de rendre le savoir accessible aux autres, de créer des ponts entre différentes personnes, entre différents univers, entre typiquement le divin et le profane. Tu as en fait besoin ici, ta mission, c'est d'apprendre par l'expérience et d'enseigner aux autres par l'expérience. Les amants, elle est super festive cette carte, je trouve. En fait, avec la carte des amants, tu as une personnalité qui est dominée par les liens et par les choix à faire. Donc il est question de synergie, de réciprocité, d'apprendre des autres, et tu vas avoir besoin de nourrir des relations et de prendre la responsabilité aussi des choix que tu peux faire dans la vie. On arrive sur le chariot. Avec le chariot, tu dois avoir une personnalité qui est définie par l'acquisition du savoir et par la maîtrise d'une certaine chose à travers les changements de vie. En fait, les changements de vie sont des occasions d'apprendre un nouveau savoir-faire quelque part. Et du coup, il y a dans ta personnalité de la puissance, il y a une énergie très dirigée, et tu es dans l'apprentissage du contrôle de soi aussi. Tu as besoin d'aller accepter, d'affronter les changements en général pour pouvoir devenir maître dans un domaine. La carte de la force, elle montre une personnalité qui est définie par le courage. Donc on est dans une personnalité qui parle de courage d'avoir ses propres convictions, de reconnaître aussi qu'on a du pouvoir en soi. Et en fait, tu as sans doute besoin de développer ta confiance en toi et de suivre une vision qui n'appartient qu'à toi et de défendre cette vision. Avec l'ermite, je te parle et je pense que tu es une personne dont la valeur est plus tournée vers l'introspection, vers l'intégrité. Et ce sont des personnes qui se mettent au service du monde. C'est un peu la figure du chercheur de vérité. Et du coup, tu as sans doute besoin d'affronter des défis qui te forcent à aller continuellement chercher des ressources en toi-même. La roue de fortune, elle montre une personnalité qui est dominée par la volonté et par le focus. Donc on est dans le changement, on est dans le mouvement, on est dans la découverte et l'expansion des idées. Et toi, tu as sans doute besoin de découvrir quels sont tes talents et de les révéler. Et d'en assumer les conséquences quand c'est très impactant sur le monde. La carte de la justice en 11 ou en 8, je reprécise. Mais si tu te retrouves dans la carte de la justice, ta personnalité, elle est définie par un équilibre entre un jugement réaliste et ta conscience intuitive. Et ce sera tout le jeu de trouver, l'enjeu de trouver l'équilibre entre ces deux phases-là. Donc, il y a une grande importance chez toi de la société, de la culture. Tu as besoin de créer de l'ordre et de réparer les injustices. Et du coup, tu vas avoir besoin de trouver comment percevoir et comment juger le monde. On a une adéquation là aussi, enfin on a une analogie avec la carte de la grande prêtresse. Typiquement, quand on va faire la constellation, quand on va faire ta constellation dans l'atelier carte de vie, on va trouver souvent, enfin on va retrouver de toute façon d'ailleurs, la justice et la carte de la grande prêtresse dans le même type de constellation. Si tu es dans le pendu, ta personnalité est dominée par l'amour et par la créativité. Là, il y a une affinité avec la carte de l'impératrice. En fait, tu as vraiment le sens de te dévouer corps et âme à ton travail ou à ta grande mission, quitte des fois à t'oublier toi-même. Et tu vas avoir besoin au cours de ta vie de trouver comment montrer ton amour et comment mettre en place quelque chose de créatif. Si tu es dans la carte de la mort, ta personnalité elle est définie par la force de vie et aussi par l'exercice du pouvoir. On a une affinité avec la carte de l'empereur ici. Donc, tu vas devoir lâcher prise sur d'anciennes façons de faire ou de penser pour laisser place à du renouveau et quelque part, toute ta vie est traversée par cette énergie-là. Tu as besoin de consolider ou de terminer des choses qui préparent un grand renouveau. J'arrive sur Tempérance qui, comme le pape, a une personnalité marquée par les apprentissages, apprendre, enseigner. Ici, tu vas devoir plus combiner
des forces contraires pour créer quelque chose de neuf qui va servir de trait d'union à tout, tu vois, qui va englober tout, qui va être réconfortant, qui va être conciliateur. Il y a vraiment quelque chose de l'alchimiste si tu es dans la carte de tempérance. Et tu as besoin là aussi d'apprendre par l'expérience et de transmettre par l'expérience. Nous avons un diable qui joue de la mandoline. Si tu es dans la carte du diable, comme avec la carte des amants, tu es dans une personnalité qui est dominée par les liens et par les choix à faire. Donc ici, ta vie et ta personnalité sera marquée par la séparation d'avec les choses toxiques, ou les hommes toxiques, les êtres humains toxiques. Tu auras sans doute des choix compliqués à faire et tu vas devoir choisir comment contribuer au monde. Il y a le problème de la liberté qui se pose. Tu vois, quelle est la marque que tu veux laisser? Est-ce que tu veux avoir une empreinte positive, une empreinte négative? C'est à toi de voir. Et du coup, tu vas avoir besoin au cours de ta vie de nourrir des relations et de prendre la responsabilité des choix que tu fais. On passe à la carte de la tour. Ne sois pas paniqué si tu te rends compte que ta personnalité correspond à celle de la tour, parce que tu as une personnalité qui est vraiment définie par l'acquisition du savoir et par l'acquisition aussi d'une certaine maîtrise, d'un certain savoir-faire à travers des grands changements de vie. Ça, il y a une affinité là avec la carte du chariot, mais toi, je pense que tu as la capacité de gérer les orages de la vie et les passages de vie compliqués en général, et tu as la capacité aussi d'aider les autres à pouvoir le faire. Donc tu as besoin d'accepter, d'affronter justement ces changements de vie pour pouvoir devenir quelqu'un qui est souveraine dans sa vie ou souverain dans sa vie. La carte de l'étoile, c'est une personnalité qui est définie par le courage et par l'estime de soi. Et du coup, là, on est vraiment dans trouver le courage d'être soi, le sens de la foi en l'univers, le sens de la foi en Dieu, le sens de la foi en soi et en les événements de la vie. Et tu as sans doute besoin de développer ta confiance en toi-même et de pouvoir suivre une vision. On est dans une affinité par rapport à la carte de la force. Je passe à la carte de la lune qui définit une personnalité qui va être un peu similaire à celle de l'ermite. C'est des personnes dont les valeurs sont vraiment tournées vers l'introspection et vers l'intégrité de soi, le respect de soi. Donc il y a une fascination sur ce que tu ne peux pas voir, sur ce que tu ne connais pas, sur le monde de l'étrange, peut-être même le monde du macabre. Et il y a vraiment un désir d'évolution sur un plan supérieur, sur un plan mystique. Tu vas avoir besoin d'affronter des défis qui vont te forcer à chercher des ressources en toi-même. La carte du soleil. Là, tu vas avoir une personnalité qui va être dominée par la volonté, par la concentration aussi vers un objectif. On est dans une carte qui résonne avec celle de la roue de fortune. On est sur une personnalité qui vise l'entièreté, qui vise la réussite, qui vise aussi le fait de n'avoir plus rien à cacher, donc l'authenticité. Et tu vas avoir besoin de découvrir quels sont tes talents et révéler tes talents et assumer les conséquences de tes talents. Voici la carte du jugement 20. Tu vas avoir une personnalité définie par cet équilibre entre un jugement réaliste et une conscience intuitive. On est dans une carte qui résonne avec la carte de la justice. Et ici, ce qui est important, c'est le thème de la résurrection. Donc on va être beaucoup dans des thèmes de destruction et de renaissance, ou le thème de l'éveil, de la compréhension, de la révélation. Tu as vraiment, toi, besoin de trouver comment percevoir, comment juger le monde et comment transformer le monde. La carte du monde. C'est une jolie carte de personnalité. C'est une personnalité qui est dominée par l'amour et la créativité qui va résonner avec, là aussi, la carte de l'impératrice. Donc tu vas ici apprendre sans doute à poser une structure de travail. Et tu as besoin aussi de trouver, là aussi, comme dans l'impératrice, comment démontrer ton amour, comment prouver ton amour, comment mettre ton amour au monde et comment mettre en place quelque chose de créatif et surtout qui tienne dans la durée. Et enfin, si tu es numéro 22 comme moi, tu es dans la carte du fou. Et du coup, ta personnalité va être définie par la force de vie, par l'exercice du pouvoir, comme dans la carte de l'empereur et dans la carte de la mort. En fait, ici, tu vas vivre dans une forme de paradoxe entre la sagesse et la folie ou l'inconséquence. Et du coup, tu vas devoir établir un contrôle de toi-même et reconnaître aussi ton ignorance quand tu as besoin de le faire. Il y a vraiment besoin ici de consolider ou de terminer quelque chose qui va préparer à un renouveau.
j'en ai fini avec toutes ces cartes. J'ai été contente de te les présenter. J'ai été contente aussi de te présenter la mise en place de ces ateliers qui arrivent bientôt. Donc je te répète, si tu veux t'inscrire au club Le Rendez-vous Tarologique, je te mets le lien en dessous. Il y aura une promotion jusque fin janvier. Et le premier atelier a lieu le 29. Je me réjouis de te voir en direct. Ciao!